Bienvenue. On est très content de vous accueillir pour vous présenter le code d'autocorrection numérique. Je vais commencer par me présenter. Julie Noël, je suis conseillère du domaine des langues. Donc, Patrice Tourangeau, conseiller pédagogique en intégration du numérique au Centre de services scolaires Marie-Victorin. C'est moi le récit local là, qui était sur le terrain là, pour coordonner le projet. Le projet de recherche, malheureusement, M. Pascal Grégoire n'est pas avec nous. C'est lui qui a chapeauté le projet de recherche. Il est professeur en didactique de la grammaire à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il enseigne aujourd'hui, donc c'est pas possible pour lui d'être avec nous. Mais bon, quand même, on va vous présenter l'ensemble des résultats du processus et des documents qui ont découlé du projet. Il y a aussi Annie Cormier qui est là, qui est en soutien. C'est elle qui s'occupe du clavardage, qui va pousser certains liens dans les documents. Donc Annie, elle est là. Merci d'être là, Annie, beaucoup. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous. Et Annie, elle a participé aussi au projet. Alors, parler un petit peu de la mise en contexte. C'est un projet de recherche, dans le fond, qui a été réalisé avec Pascal Grégoire. Malheureusement, à cause du contexte particulier du printemps, il y a des traces qu'on n'a pas pu recueillir au niveau des situations d'écriture 3 et 4. Et le fameux test standardisé qu'on avait vécu en début d'année n'a pas pu être administré là, à la fin de l'année parce que ça aurait fait trop une grosse différence vu le contexte. Mais tout de même, le chercheur est en train de comptabiliser les données avec ce qu'il a au niveau des textes d'élèves, du test standardisé de début d'année, les entrevues d'enseignantes qu'on a réussi à réaliser en virtuel à la fin de l'année. Alors, on a bien hâte de voir les résultats de tout ça. Mais on est content de pouvoir vous présenter le matériel qui a été conçu et expérimenté dans les classes là, au Centre de services scolaires Marie-Victorin et qui pourra peut-être vous être utile là, dans vos milieux, soit en classe ou à distance. Nous autres, on a travaillé dans l'environnement Office, mais c'est pour ça qu'après ça, on va vous parler du petit sondage, le lien. C'est très bien, ça peut être exporté dans un environnement Google. Et dans le fond, on a eu la chance d'avoir Antidote Web l'année passée en primeur. Ça nous a été prêté là, gratuitement. D'ailleurs, les élèves peuvent encore l'utiliser présentement. Et ça nous a permis aussi de valider puis de donner à la compagnie là, des lacunes et la version payante, là, elle va être disponible à partir de janvier 2021. Alors, nous, on va vous présenter le code d'autocorrection, les ressources qui sont clés en main, puis quelques effets là, qui a pu être observés chez les enfants et les élèves. Aussi, on va vous inviter tout au long de la présentation à noter vos questions dans un document collaboratif qui, dans le fond, nous, on va pouvoir y revenir à la fin de la rencontre et répondre là, à ces questions. Annie vient de publier le document collaboratif dans le clavardage, donc voilà. Je sais que ce n'est pas l'ensemble des participants qui ont répondu au sondage d'avant présentation, mais on a quand même eu plusieurs personnes, en fait 16 personnes, 15 personnes qui ont répondu. Donc, je vous présente le résultat. Ça te brosse un petit portrait d'un peu de ce qui se passe au niveau des centres de services scolaires, au niveau des outils numériques qui sont utilisés là, par les élèves et les enseignants. Donc, au niveau des dictionnaires numériques, on a Antidote qui demeure une référence. Et là, on parlait d'Antidote tant web, logiciel que Antidote ardoise. Donc, environ 50% des CSS là, qui ont répondu au sondage utilisent Antidote web. Il y a Lexibar qui est environ dans le quart. On a Usito qui est maintenant gratuit et d'autres dictionnaires en ligne. On a en mauve, il y a dans Old, c'était du WordQ, donc le dictionnaire intégré à WordQ, et Universalis qui est peu utilisé, mais il y a une comme un centre de service qui l'utilise. Universalis, c'est une encyclopédie slash dictionnaire en ligne, mais il faut acheter la licence. Au niveau de la synthèse vocale, ce qui est utilisé encore de façon le plus majoritaire, c'est WordQ. Mais on peut voir qu'il commence à se faire chauffer les fesses, excusez-moi l'expression, mais là, il y a Lexibar qui est là. Il y a le lecteur immersif d'Office 365. On a énoncé de la sélection également dans les iPads et on a les extensions de rétroaction vocale de Google.
Alors, WordQ se fait, il y a de la compétition là, au niveau de la rétroaction, de la synthèse vocale, et il y a d'autres joueurs maintenant qui sont là. Et finalement, au niveau de vos environnements numériques d'apprentissage, dans vos CSS, on a environ le tiers d'entre vous qui sont dans Office, le quart dans Google Éducation, et l'autre tiers se sépare entre Moodle et CISA. Donc, ça me donne un petit peu un portrait là, de la situation des gens qui sont parmi nous en ce moment. Donc, voilà, pour ça, on voulait vous présenter les résultats. Alors, pour vous mettre dans le bain, une vidéo qui va justement présenter les effets du code d'autocorrection sur les enseignants et les élèves. Et on vous inviterait à écrire vos observations dans le clavardage. Et ce qui est chouette dans Teams, c'est que même au milieu de votre écran, vous pouvez cliquer et rester avec nous. Alors, vous l'écoutez de façon individuelle, mais vous restez avec nous en pouvant clavarder vos observations dans la vidéo. Fait qu'on vous donne 3 minutes et demie pour aller écouter la vidéo. Ben moi, j'ai vu des élèves beaucoup plus conscients de leurs difficultés. Des élèves qui, grâce au filtre répétition, ont réalisé que c'était ce qu'ils avaient à travailler, puis avant même d'ouvrir Antidote, prenaient soin de vérifier leurs mots. En fait, ils se donnaient un défi, les enfants. Quand ils écrivaient, là, leur objectif, c'était d'avoir le moins de parties surlignées dans le logiciel Antidote. Dans le logiciel, il y a un filtre qui s'appelle phrase longue. Puis là, on avait établi une phrase longue correspondait à 20 mots. Et là, les phrases deviennent jaunes quand il y a des phrases plus longues. Puis là, les enfants ont commencé à travailler pour enlever les lignes jaunes. Puis là, l'objectif, c'était d'en avoir le moins possible. L'idée du défi, là, contre le logiciel, moi, je l'ai senti, là, dans ma classe, là, on va l'avoir, on va le battre, là, mais ça a fait vraiment augmenter le niveau. Il y en a qui ont apprécié le fait de ne pas avoir de plan. Parce qu'ils ont été habitués de toujours d'avoir un plan, puis après ça, après leur plan, ils vont faire le brouillon, puis après ça, ils vont faire le propre. Donc là, si on le faisait à l'ordinateur, il n'y avait pas besoin de le réécrire à chaque fois. Ça a comme changé leur façon d'écrire une histoire, là, d'avoir des idées, puis de comment les placer. On dirait qu'ils étaient aussi plus motivés quand ils le faisaient à l'ordinateur, là. Le fait de pouvoir utiliser l'ordinateur ou le Chromebook pour écrire régulièrement, c'est certain que ça a créé pour certains élèves une motivation. Il y a vraiment des enfants que, mettons, l'utilisation du lecteur immersif, eux autres, ils entendaient. Ils entendaient vraiment que, oups, non, j'ai pas mis le bon son à cet endroit-là. J'avais mis un B au lieu d'un D. Au niveau du son, des choses qu'ils ne voient pas systématiquement dans leur texte. Puis, ça avait vraiment comme un effet positif. Des enfants qui se posent des questions, même avant, dans la grammaire, ils levaient leurs mains, Mélanie, il me semble que, et oui, effectivement. Donc, plus conscient de beaucoup d'éléments. Ça a été beaucoup de découvertes. La syntaxe, ça allait mieux. C'est sûr que le nombre de fautes aussi, là, ça a beaucoup, beaucoup diminué. Ça a été très, très motivant, autant pour les enfants que pour moi. J'ai vu une nette amélioration, une conscience, le fait d'avoir le code d'autocorrection, puis surtout de l'avoir eu en petites étapes. On a vu l'amélioration arriver au fur et à mesure. Puis c'est comme ce qu'on avait vu devenait acquis. Donc, ça allait beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai vu plus d'autonomie, plus de maîtrise même, de conscience de ce qu'ils faisaient qu'avant. Enrichissant, que ça vraiment là, de changer la façon d'enseigner l'écriture, puis d'enseigner la correction. Fait que ça, j'ai vraiment aimé le fait que je puisse faire ça cette année avec mes élèves, là. C'est beaucoup d'investissement, mais que c'est... on s'en va vers ça, là. L'ère du numérique, c'est un peu... je trouve que c'est une approche novatrice. Ah, c'est génial de voir dans le clavardage tous vos commentaires. Ça a été nommé, le plan, c'est pas nécessaire, l'élève y écrit directement, le fait de vouloir surpasser le logiciel, ça a été ressorti. L'impact, vous avez vu l'impact sur la façon d'enseigner. Sur la motivation des élèves aussi, Julie?
Oui, motivation, c'est ressorti aussi dans les entrevues d'enseignants, motivation et engagement des élèves. Correction, on pense à la correction des mots, mais il y a eu vraiment une révélation aussi au niveau de la construction des phrases. Vous allez pouvoir voir avec le filtre des phrases longues. Pas besoin de réécrire le texte plusieurs fois, là. Une économie de temps. Exactement. Il y a aussi tout le questionnement des élèves. Les élèves se questionnent. Ils ne font pas juste utiliser l'outil, les élèves réfléchissent, puis l'outil est en support. Ce qui est ressorti des entrevues des enseignants qui pourraient compléter, dans le fond, cette vidéo-là, il y a des points positifs, mais il y a un point négatif. Il y a des enseignants qui ont dit il y a une certaine lourdeur au niveau des étapes. Vous allez voir, le code d'autocorrection, il n'est pas parfait. Normalement, dans un code d'autocorrection, tu n'as pas les premiers critères parce que le focus était vraiment mis sur le critère 4 et 5 au niveau de la construction de phrases, ponctuation, l'orthographe lexicale et grammaticale. Et il y a quand même beaucoup d'étapes pour un élève qui est en difficulté. Fait qu'il y en a que ça les a découragés. Et c'est vraiment des élèves de troisième cycle du primaire. Ce code d'autocorrection-là pourrait aussi servir au secondaire, puis pourrait aussi être bonifié pour la formation générale aux adultes. D'ailleurs, ma collègue Annie Cormier aimerait bien pouvoir co-développer dans ce sens-là avec une équipe. Il y a des enseignants aussi qui nous ont dit que la rétroaction était plus rapide. Alors ça a été une révélation pour elles, les enseignantes, de pouvoir donner de la rétroaction pendant l'écriture des élèves. Ils ont parlé aussi d'avoir du soutien humain pour le premier branchement, entre autres en Antidote Web. Ce que Patrice a fait, a donné un coup de pouce aux enseignants là, quand ça a été il était prêt pour ça. L'entraide entre collègues, il était dans le fond des équipes de troisième cycle au complet dans la même école. Ils pouvaient s'entraider, d'avoir des élèves experts. Et là, dans le fond, on avait des enseignantes qui étaient douées au niveau du numérique. Il y en a d'autres qui commençaient cette appropriation-là. Et ils ont dit que ça a été salutaire, ce projet-là. Ça les a vraiment aidés pendant le confinement parce que les élèves ont pu continuer à écrire. Eux autres, ils ont pu continuer à donner de la rétroaction. Et les élèves avaient accès aussi à Antidote Web là, de la maison. Alors, bref, plus d'autonomie de la part des élèves dans leur correction. Et ça, on aime ça. On va changer de diapositive. Alors, c'est quoi le code d'autocorrection? Bien, le code d'autocorrection, c'est dans le fond, les élèves écrivent directement à l'ordinateur. Et ce qui est important, c'est de favoriser une utilisation régulière pour créer ces automatismes-là chez les élèves, alors plusieurs fois par semaine, et d'appliquer le code dans des écrits courts. Alors, quand ça se retrouve avec des textes plus longs, là, la tâche ça devient vraiment lourde. Alors, favoriser les écrits courts plus souvent et, dans le fond, de morceler tout ça en 4 étapes parce qu'on prend une bouchée à la fois pour l'appropriation des outils. Diapo suivante. Maintenant, pourquoi? Dans le fond, le chercheur, ce qu'il voulait voir, c'est la part des outils numériques dans les différentes phases du processus d'écriture, mais je vous dirais que le focus a été vraiment mis sur la correction. Et là, je fais un lien avec la diapositive suivante. Dans la région de Québec, on a vécu un projet Jeunes auteurs branchés. Il va être présenté là, demain après-midi. Eux ont vécu tout le processus dynamique de l'écriture. Donc là, on voit au niveau de la planification, rédaction, révision, publication, de l'inspiration, c'est servi du multimédia. Mais nous, le focus était vraiment sur la correction. Fait que au niveau, ça serait complémentaire. Dans le fond, la gang de Marie-Victorin, dans le fond, il y avait les outils de jeunes auteurs branchés et là, ils sont accessibles. Ça serait complémentaire et vice-versa, jeunes auteurs branchés, bien, ça va être notre objectif cet automne en virtuel, supporter les enseignants pour la partie qui est plus correction. Mais quand on pense correction, on pense aussi à la révision des idées. Alors, comment on a fait tout ça? Bien, dans le fond, c'est il faut enseigner le code d'autocorrection, puis on est passé par un enseignement explicite. Là, c'est une photo là, d'un des diaporamas. Et dans le guide de pilotage, vous retrouverez 10 leçons explicites d'enseignement explicite en format PPT que vos enseignants pourront télécharger puis qui pourront modifier là, selon leurs besoins.
Ces ressources-là, vous allez les retrouver sur notre site Réseau Pédago Numérique. Alors, on est sur le site Réseau Pédago Numérique. L'adresse nous amène directement sur le projet du code d'autocorrection. Et ce qu'on voit quand on arrive sur le site, on voit qu'il y a 5 articles associés. La première étape, c'est l'enseignement. Et vous avez les différentes étapes du code d'autocorrection et le fameux guide de pilotage qui va se retrouver dans chacun des articles. Il y a des fiches aussi associées. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avec vous, je vais ouvrir le guide de pilotage. Je vais faire un survol. Alors, les premières diapositives du guide de pilotage, dans le fond, les pages 2, 3, 4, on a des liens aussi faits avec le cadre de référence. C'est vraiment de l'information pour l'enseignant. Les diapos 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est vraiment, il y a des vidéos qui ont été intégrées. Les vidéos qui n'ont pas nécessairement été faites dans le cadre de la recherche parce que Pascal Grégoire il avait déjà fait d'autres recherches. Et là, les vidéos étaient faites pour l'antidote version logicielle, mais il y a de l'information qui est donnée dans ces vidéos-là qui sont pertinentes pour Antidote Web. Alors, c'est pour ça qu'il y a des temps de sélectionner. J'ai même écrit, là, si on ne le met pas en mode présentation, les temps qui sont plus pertinents en lien avec Antidote Web, puis pour l'information, pour ne pas surcharger aussi nos élèves là, du premier cycle. Et là, finalement, on arrive à la diapo 12. Et là, on a un petit signe, un petit élément blanc qui dit « Ah, on est dans la première étape du code d'autocorrection. » Et nous, tous nos guides de pilotage sont faits de cette façon-là. Préparation, réalisation, intégration. Alors, vous retrouvez toujours les mêmes pictos, lumière, casse-tête et engrenage. À la diapo 13, le code d'autocorrection qu'on va vous présenter là, ultérieurement. La diapo 14, que je vous disais, ici, on retrouve 4 documents PPT à télécharger justement pour un enseignement explicite du lecteur immersif, pour la syntaxe et ponctuation, les dictionnaires d'antidote, le correcteur d'antidote. Ensuite, on arrive dans l'orange. Alors, on est en réalisation. Et là, on a des exemples de textes d'élèves dans des écrits courts. Ce sont des textes en construction. En intégration, ce que vous allez retrouver pour chacune des étapes, ce sont des liens avec des albums. Ça a été le petit plus là, que, dans le fond, qu'on a pu amener un pas de plus au niveau des enseignants, parce que les enseignants sont encore beaucoup dans le texte sur demande. Alors, le fait d'avoir amené des albums et d'avoir sélectionné avec les enseignants 4 illustrations à chaque fois pour donner un offre de choix à l'élève. Alors, l'élève avait à faire un texte narratif en lien avec le choix de son illustration, puis il avait aussi à justifier. Alors, ça permettait aux chercheurs d'avoir à la fois un texte argumentatif et narratif pour porter un jugement au niveau des erreurs des élèves. Alors, dans le fond, les étapes 2, 3, 4 sont faites pareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller rapidement. Dans le fond, le livre qui a été choisi, Les mystères d'Aris Burdick, vraiment, ça, c'est un de mes coups de cœur au niveau des illustrations. C'est vraiment très, très, très inspirant pour les élèves. Et ce qui est agréable aussi, c'est qu'à la fin, on est dans des albums sans texte, mais ce n'est pas parce qu'on est dans un album sans texte qu'il n'y a pas d'histoire. Alors, on peut, après ça, regarder l'ensemble de l'album avec nos élèves. Le troisième les choix avaient été faits, les documents sont prêts, mais ils n'ont pas été expérimentés, c'est Classe de Lune. Et finalement, le dernier, l'album Imagine. Ce que j'avais oublié de dire, c'est que vous avez un lien vers le document où l'élève écrit son choix, puis écrit à même l'ordinateur sa situation d'écriture, et à la diapo suivante, un document réflectif en lien son autocorrection. Je vais repasser maintenant la parole à mon collègue Patrice qui va vous présenter le code d'autocorrection, les éléments numériques qui ont été ajoutés au fur et à mesure. On vous rappelle que si vous avez des questions, d'aller les écrire dans le document collaboratif. Donc, je vous présente le code d'autocorrection numérique.
en fait, les 4 étapes du code. Je vais passer à travers chacune d'elles. Par contre, je ne vais pas regarder avec vous chacun des éléments parce qu'il y a des éléments standards dans tout code de correction qui existe depuis plusieurs années. Donc, je vais présenter plutôt la bonification du code qu'on a fait dans le projet de recherche en y intégrant différents outils numériques. Donc voilà. Alors, au niveau de la première étape, l'outil numérique qui est introduit, le premier, c'est le lecteur immersif dans OneNote parce qu'on était dans l'environnement Office 365 et les élèves écrivaient dans un bloc-notes pour la classe. Dans un deuxième temps, les élèves étaient amenés à chercher des phrases non verbales à l'aide d'Antidote Web. Ce que je vous explique maintenant, je vais le présenter tantôt de façon concrète avec les logiciels pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Ensuite, il y avait toujours une étape. Dans chacune des 4 étapes, il y a toujours cette tâche-là au niveau de l'orthographe d'usage. Donc, l'élève était amené à se questionner sur les mots dont il doutait et il pouvait soit aller sur Usito ou dans les dictionnaires d'Antidote Web. Et le dernier coup d'œil, on le retrouve également à la fin de chacune des étapes du code, c'est d'aller voir les fameuses détections d'antidote, donc les soulignés rouges ou pointillés. Et l'élève se questionne à savoir est-ce qu'Antidote a raison, est-ce qu'il se trompe. Si je ne comprends pas, je vais aller consulter les guides ou les dictionnaires pour m'assurer que la détection d'Antidote, il ne s'est pas trompé. Puis ça, c'était le fun de voir avec les élèves. Moi, j'aimais ça, faire ça en classe. Des fois, je faisais exprès de leur montrer comment Antidote se trompait. À ce moment-là, ça amène l'élève à développer son jugement critique. Au niveau de la deuxième étape du code, donc ça a été présenté, je vous dirais, là, au tout début, là, on était en octobre-novembre. Un peu plus tard, en novembre-décembre, on était rendu à la deuxième étape et on a poursuivi les mêmes éléments, mais on a bonifié le code. Je vais faire donc, on a amené, avec Antidote Web, les élèves à aller voir les phrases négatives, donc de vérifier si les phrases négatives étaient écrites correctement dans leur texte. Et au niveau de là, on ne le voit pas bien, de la lisibilité, là, au niveau des phrases longues. Donc, le fameux filtre de phrases longues qui est le fun dans Antidote. Alors, on le mettait à 20 mots. Les élèves pouvaient voir l'ensemble des phrases qui étaient de plus de 20 mots. Alors, ils pouvaient se questionner sur leurs phrases. Donc, on amenait beaucoup les élèves dans une réflexion où il y a un questionnement. On a toujours l'étape de l'orthographe grammaticale et la deuxième étape, le cœur, c'était l'ajout de l'accord du groupe du nom. Donc, on amenait les élèves à utiliser Antidote pour aller chercher, pour aller valider s'il avait bien trouvé tous ces groupes du nom. Mais l'élève devait chercher ces groupes du nom dans OneNote et il allait valider s'il en manquait grâce à Antidote. Donc, ce n'est pas Antidote qui lui donnait la réponse, c'était Antidote qui validait sa démarche et sa réponse. En fait, ce qu'il avait trouvé comme nom dans son texte, dans le groupe du nom. Et ensuite, on utilisait Antidote pour vérifier le masculin ou le féminin pour faire bien l'accord du groupe du nom. Ensuite, et là, c'est là qu'on était rendu et que là, il y a eu un problème avec le confinement, c'était l'étape 3. Alors, l'étape 3, ce qui a été bonifié dans le code, c'était au niveau de l'accord des verbes. Donc, l'élève devait souligner tous ces verbes en jaune et il allait valider dans Antidote les verbes qu'il aurait oubliés. Donc, il faisait ça, puis après ça, il allait chercher le sujet de ces verbes et il le faisait avant et après ça, il allait valider avec Antidote. Il y a aussi le dictionnaire de conjugaison où l'élève pouvait valider s'il avait bien conjugué ses verbes. Donc voilà, et l'étape 4, elle n'a pas été faite parce qu'on était en confinement, mais c'est l'étape où on introduit l'accord des participes passés parce qu'on est en 6e année. Donc on avait sans auxiliaire, avec auxiliaire et attribut du sujet. Donc ça, c'était la grosse nouveauté de l'étape 4 qu'on n'a pas pu vivre. Voilà, et Julie, là, je m'en vais dans la présentation concrète, c'est bien ça? Exactement, on s'en va Parfait. dans Antidote Web, l'environnement que les élèves vont utiliser. Là, on est dans Class Notebook. Alors, je suis ici dans l'environnement réel d'un bloc-notes de classe d'une enseignante. Alors, tous les élèves étaient là avec l'ensemble des textes qu'ils ont été amenés à écrire. Il y avait des 5 à 7 d'écriture, donc on les amenait à écrire souvent. Je vous présente ici un texte de plus grande envergure parce que ça, c'était la deuxième situation d'apprentissage. Après tous les petits exercices qui avaient été faits pour intégrer le code, il y avait cette tâche-là qui avait été demandée. On voit bien tout le travail de l'élève d'avoir trouvé ses groupes du nom. Ça, il l'a fait sans Antidote. OK? Trouver les verbes. Alors, on voit le travail qui est fait en amont et après ça, on va utiliser des outils numériques pour aller valider
des choses. Donc, première étape, ce qu'on amenait les élèves à faire, une fois qu'ils avaient fait tout ça, c'était d'aller vérifier. Je vais juste monter ma collègue. Voilà. On allait utiliser le lecteur immersif pour écouter notre texte, pour voir s'il n'y a pas des erreurs au niveau de la structure, de la syntaxe. Donc, on clique dans Class Notebook sur affichage, lecteur immersif. Et moi, j'aime beaucoup le lecteur immersif. On a d'office, on a ici certaines fonctionnalités là, qui nous permettent, entre autres, d'avoir un meilleur champ de vision. Ou avoir un beau matin, un garçon est allé un petit peu plus restreint. Donc, les élèves qui ont de la difficulté, là, qui sont submergés par tous les mots, on est capable de focaliser. On est capable également, on peut changer la taille, etc. Je n'irai pas dans les détails, mais il est vraiment intéressant. Donc, l'élève écoutait son texte. Après ça, dépendamment de ce qu'il avait entendu, il me semble que ma phrase est trop longue, il allait faire les corrections dans le bloc-notes de classe. Et ça, j'avais oublié de le dire dans les éléments positifs. La rétroaction vocale, c'était vraiment salutaire pour l'ensemble des élèves des classes. C'est vrai. On ne l'a pas précisé là, super bien là, au départ, là, mais on n'a pas utilisé Antidote logiciel parce qu'on voulait utiliser Antidote Web, mais on voulait l'explorer, l'expérimenter. Et aussi, on était avec deux classes qui étaient dans l'info, qui fonctionnaient avec une classe qui fonctionnait avec des Chromebooks, puis une autre classe qui était avec des ordinateurs peu performants de Windows. Donc, on voulait être dans on voulait travailler dans l'info nuagique. On ne voulait pas les logiciels lourds de Word et installer le Antidote complet. Donc, on est allé avec Antidote Web pour ces raisons-là. Alors, là, l'élève devait copier son texte et ouvrir Antidote Web. Donc, je vais vous montrer comment on ouvre ça tout à l'heure. Je veux juste faire la présentation. Je vais rebalancer ça ici. Donc, moi, je suis déjà connecté à mon compte. Je vous montre comment on fait ça tout à l'heure. Donc, je fais copier-coller et le texte de l'élève apparaît et on a toutes les détections. Donc, on dit aux élèves, tu ne regardes pas les détections tout de suite, tu suis le code d'autocorrection. Alors, au niveau de la deuxième étape, il devait aller dans Tournure, aller valider les phrases négatives. Donc, on a ici les options. L'élève, on lui a tout montré ça en démarche d'enseignement stratégique. Tout est dans le guide de pilotage, là, Julien en a parlé tantôt. Alors, on peut voir ici que mon filtre phrase négative il est activé et j'avais une phrase négative. Donc, je vais aller valider s'il y a le ne pas ou le n apostrophe pas. C'est à l'élève de juger. Antidote ne lui dit pas s'il y a une erreur ou non. C'est l'élève qui va faire la vérification. Ensuite, au niveau de la lisibilité, on allait chercher les fameuses phrases longues. Puis moi, j'ai enseigné souvent Antidote quand j'étais à l'éducation des adultes. J'adorais ça. Je montrais toujours ça. Donc, on met à 20 mots. C'est un peu un standard, là, souvent, c'est ça qu'on va faire. Mais on dit aux élèves, ça ne veut pas dire que tu as une erreur, mais regarde si tu as 3 verbes conjugués dans ta phrase ou s'il te manquerait peut-être une virgule à quelque part. Donc, on travaille cet aspect-là de cette façon-là. Ensuite, à la deuxième étape, on allait chercher les catégories. Donc, on allait valider les fameux noms communs. Je ne sais pas si vous avez vu tantôt, il y avait un paquet de bleu là, ici. Bien, l'élève va aller valider s'il n'en a pas oublié. Puis déjà, en partant, on voit un beau matin. Ah bien, Colin, il ne l'avait pas trouvé matin. Donc, il manque un nom. Fait que là, l'élève va revenir ici, il va le mettre en bleu, puis il va bonifier son travail qu'il avait commencé à faire, mais il l'a fait en amont. Alors, il y avait une vérification qui était faite là. Et ensuite, on allait valider à la deuxième étape le genre. Donc, est-ce que mes noms féminins, j'en tiens compte dans mon accord, là, parce que mon nom est féminin, ça veut dire que s'il y a un adjectif après, mon déterminant, il faut qu'il soit féminin parce que ça, c'est mon noyau dans le groupe du nom. Donc, on amenait l'élève à réfléchir avec ces différentes images-là, différents filtres, qu'Antidote offre. Alors voilà. Alors, une fois que c'était fait, l'élève revenait à la dernière étape et là, mais là, il y avait beaucoup de rouge qui était parti parce qu'il avait fait des corrections. Donc, le rouge qui restait à la fin, l'élève passait un à la fois et il regardait ce qui était... Excusez-moi. Il regardait ce qui était proposé par Antidote. Puis là, on lui expliquait que tu ne te fais pas corriger. Tu réfléchis, tu regardes qu'est-ce qu'Antidote te propose, tu vas voir dans les guides si tu n'es pas sûr et après, tu prends ta décision et Antidote se trompe souvent. Pas si souvent que ça, mais des fois, ça lui arrive. Donc, on amenait les élèves toujours à réfléchir et à ne pas faire le fameux clic-clic, clic-clic, clic-clic qu'on ne veut pas qu'il se passe. Donc, ça fait le tour de la deuxième étape. Ça vous montre un peu le fonctionnement.
Et à la toute fin, ça c'est un petit bémol, je vous explique le bémol, c'est quand l'élève avait fini sa correction, il devait, parce que ça ne se parle pas, ils ne se parlent pas les deux. Antidote Web ne parle pas à Office, d'accord? Alors, l'élève devait sélectionner son texte, faire copier, et en bas, il allait coller son texte qui était corrigé, et c'est ça que l'enseignante corrigeait, elle. Elle voyait le travail de l'élève en amont, et qu'est-ce qu'elle corrigeait vraiment, là, c'était en bas, là. Une fois que ça avait été tout fait, puis on peut même voir qu'il y a un petit bug au niveau des paragraphes, mais bon, Antidote Web est en développement, là, c'est des choses qui vont améliorer au fur et à mesure, mais bon, fait que voilà, mais c'est pas majeur. Donc, ça fait un peu le tour de comment les élèves là, travaillaient concrètement. On va basculer dans la présentation, Ouais. vous donner Parfait. des informations supplémentaires sur les outils parce qu'on est en environnement Office, mais il y a des choses à faire dans un environnement Google ou si on est avec des tablettes avec Apple. Ouais. Je pense à un lecteur immersif vraiment génial. Bien, sur la tablette, énoncer la sélection, c'est aussi performant. Puis dans Google, il y a possibilité de mettre une extension. Oui, alors dans l'environnement Google, ceux qui sont déjà, on voyait tantôt qu'il y en avait plusieurs quand même qui étaient avec ça. Il y a l'extension Read and Write qui est très intéressante, qui est gratuite, qui permet, qui est un lecteur qui ressemble un peu au lecteur immersif, qui a un petit peu moins de fonctionnalités, mais on peut jouer avec la vitesse de lecture. Et ce qui est intéressant, ça fonctionne dans Google Éducation au complet et même dans Chrome. Ça peut lire ce qui est le contenu d'un site web là, dans Chrome. Donc, ça, en fait, si quelqu'un connaîtrait une meilleure extension, on vous invite à le mettre dans le clavardage parce que nous, on n'a pas travaillé dans l'environnement Google. Donc, on s'est fait suggérer cette extension-là par Stéphane Lavoie. Par contre, une chose très intéressante, il y a un module complémentaire dans l'environnement, pour les Google Docs. Donc, dans Google Doc, on peut aller télécharger un module complémentaire et là, le fameux copier-coller que je faisais tantôt, qui n'était pas super le fun dans l'environnement Office, mais il se fait automatiquement dans un Google Doc. Donc, une fois que c'est fait, on écrit notre texte dans Google Doc, on clique sur le petit bouton, on clique sur le fameux petite flèche le crochet vert et ça s'ouvre automatiquement dans le compte Antidote Web de l'élève. Donc, c'est intéressant. On a hâte que ça puisse se faire dans Microsoft. Bon, Antidote Web, là, comment ça fonctionne cette histoire-là? En gros, là, ben, c'est qu'il faut avoir un accès qui va être relié au nom de domaine que votre commission scolaire va avoir choisi. Donc, nous, dans le fond, il y a 4 types de connexions. Il faudrait y aller avec soit Office 365 ou Google parce que les commissions scolaires sont configurées comme ça au Québec. Voilà, donc une fois que les comptes sont générés par vos centres de services, l'élève, lui, il doit aller sur antidote.app et il va arriver à cette page-là que vous voyez, là, il va cliquer sur Office 365 et comme son compte va être déjà généré, ben, il va se connecter automatiquement à Antidote. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là, on n'est plus pris avec une licence installée sur un poste. L'élève peut changer de poste, il peut même aller à la maison, il l'utilise partout son Antidote Web. C'est super intéressant à ce niveau-là. Pour faciliter la connexion, parce qu'il y en a qui vont dire, c'est fatigant, Patrice, il faut que je fasse antidote.app à toutes les fois. Ben non, il y a des connecteurs pour l'ensemble des furteurs principaux, donc Safari, Chrome, Edge, Firefox, Opera, etc. Ils sont faciles à installer. L'élève va dans son compte Antidote, il clique sur son emoji et il y a la deuxième flèche connecteur. Et en haut, dans son navigateur, il va avoir la petite fiole d'Antidote et sa fiole est connectée à son compte. Donc, à tout moment, il peut avoir accès à Antidote. Alors, très intéressant. Moi, quand j'étais allé en classe, je l'avais fait installer dans le Chrome des ordinateurs des élèves. Une nouveauté, c'est l'utilitaire Connectix. Ça, c'est encore une fois, ça va se retrouver quand on clique ici là, sur le profil et qu'on va sur Connecteur. Il y a cet utilitaire-là. Ce qu'il fait, c'est que lui, il va installer dans les logiciels Office la même interface qu'on retrouve dans Antidote 8, 9, 10. Par contre, c'est exactement pareil, sauf que ça ne va pas se connecter. Ce n'est pas la même chose. Ça va ouvrir Antidote Web et ça va prendre le texte qui est dans Word, ça va l'amener dans Antidote Web. Et là, ils vont se parler les deux.
Là, c'est intéressant parce qu'on n'aura pas besoin de faire du copier-coller. Ça se fait, c'est intégré. Donc, on a hâte que Druid fasse l'intégration dans tout ce qui est Office Web, qu'on n'ait pas besoin de faire un copier-coller, mais ils m'ont dit qu'ils sont en train de parler avec Microsoft, mais que Microsoft est tellement gros que ça prend du temps un peu. Et le dernier élément que je veux vous apporter, c'est comment vous pouvez générer des comptes Antidote Web dans votre centre de services scolaire. Puis vous avez peut-être entendu parler que c'est gratuit jusqu'au 31 décembre parce que c'est à cause de la COVID, tout ça. Alors, c'est vrai. En fait, Druid là, propose de vous... puis là, il y a plusieurs centres de services scolaires. Peut-être que vous ne le savez même pas, là, mais il y a plusieurs centres de services scolaires parce que j'ai parlé à Eve Delisle, là, au Catherine Petit-X. C'est elle qui s'occupe de ça chez Druid. Tous les accès au centre de services scolaires pour générer des licences Antidote Web. Fait que Eve Delisle, elle m'a dit que la plupart des CSS ont déjà toute la plateforme de gestion des adresses. Donc, si vous n'êtes pas sûr, demandez à vos TI. Puis, si vous ne l'avez pas, mais il faut communiquer avec Mme Delisle. C'est elle qui va vous aider à ce niveau-là. La seule chose qui est demandée, c'est d'avoir déjà, des licences Antidote 10 avec maintenance. OK, c'est technique un peu, là, mais si vous n'avez jamais acheté dans votre centre de service scolaire des Antidote 10 avec l'option maintenance, c'est comme si vous n'avez pas accès à la possibilité d'avoir la console de gestion. Si vous êtes dans ce cas-là, communiquez avec Mme Delisle, comme ça, elle va pouvoir vous aider à ce niveau-là. Et là, ça rentre au-delà de mes compétences de conseiller pédagogique, c'est un peu du domaine des TI, donc voilà pour ça. Mais c'est possible d'avoir des licences Antidote Web de façon pratiquement illimitée pour vos élèves jusqu'au 31 décembre. Mais le 1er janvier, si vous en avez 5000 de générés, ils vont vous envoyer une belle petite facture. Alors, faut s'assurer, faut pas en donner à tout le monde. On peut en donner, mais il faut comprendre que c'est le 31 décembre. Le 1er janvier, il va y avoir une facturation qui va se faire. Alors, voilà pour cet aspect-là que dont je voulais vous parler. Dans le fond, Réseau Pédago Numérique, c'est tous des beaux projets de co-développement que vous pourrez retrouver selon l'ordre d'enseignement que vous couvrez. Alors, moi, c'est le primaire. Alors, si vous cliquez primaire, vous allez voir aussi d'autres projets sur Réseau Pédago Numérique. Puis peut-être qu'on aura la chance de collaborer puis déposer aussi vos projets parce que l'idée, c'est que ça puisse servir à l'ensemble des élèves et des enseignants du Québec. On tourne la dernière diapo. On vous remercie de votre présence. Et dans le fond, je suis dans le document des questions, plusieurs questions. Jennifer a posé la question, est-ce que les élèves qu'est-ce qui est arrivé avec les élèves en difficulté? Est-ce qu'ils ont travaillé un extrait seul? Puis après ça, ils ont fait du travail d'équipe. Il y a eu dans certaines classes du travail d'équipe, mais on n'était pas dans l'esprit de partenaire d'écriture. C'est ce que je lui ai répondu. Ça, j'aurais vraiment aimé, mais ce sera peut-être pour une seconde année. Est-ce que les outils ont été explorés à la maison? Oui. Lors du confinement, les élèves ils ont pu avoir accès à ces outils-là. Et l'autre question, est-ce que les jeunes ont besoin d'être assez habiles avec le format de texte, surlignement, barré, souligné? C'est sûr que ça de montrer, mais les élèves, certains enseignants nous disaient là, dans les entrevues de fin d'année, c'est à géométrie variable. Il y a des élèves qui sont souvent sur les technos, mais qui n'ont pas nécessairement développé au niveau, leurs habiletés au niveau des textes écrits. Alors, c'est ça aussi, ça demande un enseignement, mais les élèves, ils catchent vraiment très vite. Julie, je prends l'occasion de répondre. Il y avait une question dans le clavardage de Geneviève Saint-On. Geneviève, il faut vraiment valider, il faut avoir acheté des licences Antidote 10 avec l'option de maintenance. C'était comme une condition pour générer des licences Antidote Web gratuitement. Donc, si tu n'es pas sûr, Geneviève, regarde avec Mme Delisle, écris-lui un courriel pour valider ça, puis elle va pouvoir t'aider, Geneviève. Il y en a il y a quelqu'un qui pose une question qui est intéressante. Est-ce que le code de couleur devient mélangeant à la fin? Il y a que je n'ai pas parlé, c'est que le métalangage entre le logiciel et la progression des apprentissages, il y a quand même des
petites nuances, mais les profs le rendaient explicite et ça n'a pas causé problème là, aux élèves. Les couleurs, dans le fond, qui ont été choisies dans le code d'autocorrection, c'est en s'appuyant d'une grammaire qui est pas mal utilisée là, au primaire. C'est la grammaire de Mme Chartrand et c'est vraiment les mêmes codes de couleurs là, quand on est avec le verbe, on est plus en surlignement jaune et quand on est dans le groupe du nom, on est vraiment plus en bleu, mais c'est vrai que les couleurs diffèrent là, dans le logiciel. Les élèves s'habituent à cette nuance-là, mais c'est pas parfait. Ça serait bien que ça soit uniforme partout. Là. Et bonjour à vous deux. Bravo, c'est super. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez pu voir comment les élèves se débrouillaient quand ils n'avaient pas accès à Antidote, par exemple en contexte d'épreuves ministérielles, là? Parce que là, j'imagine qu'ils l'ont pas vécu ce printemps, mais est-ce que les élèves ont fait des textes sans avoir accès à Antidote, puis est-ce que vous avez pu voir une différence? Et c'est là que le bas blesse. Le confinement n'a pas permis, de toute façon, personne n'a fait des examens du ministère là, à la fin juin. Et dans le fond, il y avait quand même au départ un texte qui avait été fait sans outils, puis à la fin, devait avoir un texte sans les outils pour pouvoir comparer. OK. Ça a été nommé par les enseignants qui voyaient une amélioration, mais c'est qualitatif, on ne peut pas le quantifier à cause de la situation qui est écrit dans le guide de pilotage. Ces étapes-là, ils n'ont pas pu avoir lieu. Là, mais on ne peut pas revenir en arrière parce que ces élèves-là sont soit rendus dans une autre classe ou au secondaire. Alors, ça, c'est la partie dommage. Il faudrait repartir tout ça de zéro. Et là, le chercheur n'a pas les budgets pour qu'on reparte ça de zéro. Mais on aurait vraiment aimé. Ben oui. Puis le chercheur, est-ce qu'il y avait une hypothèse, lui, là-dessus? Parce que dans le fond, l'idée derrière tout ça, c'est qu'il se disait, ça donne de la rétroaction à l'élève au fur et à mesure. Et s'il y a de la rétroaction, il va réfléchir autrement et on espère que ça va améliorer ses textes parce que c'est beau de parler, on sait tout le temps, là, ça fait de la motivation, l'engagement, mais sur le long terme, est-ce que ça fait une différence au niveau des habiletés d'écriture? OK. Hypothèse. Et c'est là, ça. Okay. C'est ça. Lui, il y avait l'hypothèse que oui, ça devrait le faire, mais il fallait le valider par la recherche et on n'a pas pu le faire on peut aller jusqu'à la fin du processus pour le confirmer ou l'infirmer. J'avais une autre question parce que moi, j'avais entendu parler qu'il y avait un problème avec Antidote 10 par rapport à la traduction qui traduit il traduit pas juste des mots, il traduit des paragraphes puis des phrases de l'anglais au français ou le français à l'anglais, ce qui posait un problème pour l'anglais, entre autres. Là. Je ne sais pas si vous autres en avez entendu parler, ça vous dit quelque chose? Non. Par contre, je sais qu'Antidote Web, en haut à droite, on peut choisir la langue directement et comme Antidote Web vient d'Antidote 10, il y a des chances que ça puisse être possible de faire des choses comme ça. Donc, je ne peux pas te répondre par contre, Martin. Non, je n'ai pas cette réponse-là. J'écrirai à Mme Delisle. Oui, ça va être à tester. Puis, est-ce qu'on peut désactiver des choses? Pour le moment, c'est pas possible, mais est-ce qu'éventuellement, on va pouvoir enlever des options? Peut-être. On va voir. Okay. Ça marche. Merci à vous deux. Merci à toi pour ta présence. Ils ont quand même fait des améliorations là, depuis l'automne dernier. Geneviève, dans le fond, ça répondait à ta question, la question de Martin, c'est ce que je comprends? Oui. Puis moi, je m'en allais un petit peu plus loin que ça, mais là, je vois l'heure passer, fait que je ne vous retiendrai pas. Là. C'est que c'est correct. Ça nous fait plaisir. Quand j'enseignais en 6e année, je faisais des codes de correction comme ceux-là, mais pas avec un ordinateur. On faisait ça papier-crayon comme dans le bon vieux temps. Mais on faisait des manipulations syntaxiques, par exemple, pour trouver le verbe en mettant ne pas. Est-ce que vous vous êtes rendu là avec votre structure de code de correction ou bien c'était juste souligné ou déplacé ou ajout? Est-ce qu'il y avait une analyse? Est-ce que vous êtes rendu jusque-là ou c'était pas l'objectif du code de correction? C'était pas l'objectif, mais par le filtre, ça aidait l'élève à prendre conscience qu'il avait oublié des éléments par rapport, mettons, à la phrase négative. Okay. Mais le logiciel ne permettait pas nécessairement cette manipulation-là syntaxique. Merci beaucoup.
C'était Puis en fantastique. fait, Geneviève, Oui. c'est très ouvert le code dans le sens que nous, on est parti, puis ça c'est important de le préciser, on est parti des pratiques existantes de cette école-là. On ne voulait pas que l'élève arrive en 6e année, puis là, on lui dit, regarde, tout ce que tu as fait avant, ça ne marche pas, puis ça, c'est le code cette année, puis en plus, il y a du numérique, mon grand. Fait on est parti des pratiques existantes, mais il n'y a rien qui empêche de votre côté de dire, ben nous, les manipulations syntaxiques, c'est important, on les travaille depuis la 4e année. Je dis n'importe quoi, mais on voudrait que ça soit à partir du code. Il n'y a pas de, il y aura pas une tape ses doigts de personne, là. Donc, c'est ça. Ben, c'est parce que je me disais, s'il est dans une page de bloc-notes, par exemple, j'essayais de voir tantôt votre page, là, si je veux rajouter des mots, mais que ça fait partie de ma façon d'analyser la phrase, est-ce qu'il y avait une façon de les ajouter pour pas qu'ils fassent partie du texte? Je ne savais pas si vous aviez trouvé un truc ou une façon de faire ajouter une bulle, mais vous n'êtes pas rendu là. Fait que c'était ça un peu ma question. J'allais un petit peu plus loin de dire si je veux rajouter quelque chose pour pouvoir analyser ma phrase, comment je fais pour le rajouter sans que ça fasse partie de ma phrase? C'était un peu ça. Je me demandais si vous aviez trouvé Je pense que c'est comme un outil comme... Est-ce que tu travailles dans l'environnement Office ou Google? Oui, Office. Office, c'est ça. Je pense que tu as des bulles, hein, Patrice? Oui, mais on pourrait rajouter directement dans le texte ou effectivement cliquer à côté. Mais oui, il y a peut-être même des petites bulles où on pourrait rajouter comme des petites annotations. C'est possible de le faire. Puis, mais non, ça n'a pas fait partie là, des éléments là, du projet de recherche. Mais vous pourriez, là, si vous présentez le code d'autocorrection à des CP français, sûrement qu'il y en a qui vont faire « Oh là là, OK, ouais, mais cette équipe-là était rendue là. » On a déjà, il y a quand même, on les a fait cheminer. Il n'est pas parfait, mais c'est ça, vous avez le droit, là, c'est ça qui est beau du récit, hein, ce sont des ressources éducatives libres, fait que vous pouvez modifier selon les milieux, là. Mais c'est un gros travail que vous avez fait. C'est un gros et beau travail que vous avez fait. C'est super. Puis Geneviève, si tu as besoin puis je parle à Geneviève, mais à tout le monde, si à un moment donné, vous voulez l'intégrer dans votre CSS, mais communiquer avec le récit national, là, ils vont pouvoir vous aider. Puis moi aussi, si je peux vous aider, je le ferai. Là, dans le fond, il y a l'accompagnement après. C'est pas juste on vous donne les ressources, puis arrangez-vous. Au contraire, si vous voulez le faire. Puis vous avez plein de questionnements, mais on peut regarder, ils vont regarder ça avec vous, là. Donc, ça fait partie de la suite des choses. Puis, juste en passant, là, les enseignantes d'une des écoles, parce qu'on avait 2 écoles, nous ont dit, ben là, on voudrait avoir d'autres licences Antidote Web parce qu'on veut le continuer le code cette année. Fait que là, j'étais avec Mme Delisle là, pour qu'on instaure ça de cette plateforme-là dans notre CSS pour qu'on puisse générer des licences. Là. Puis la direction, elle va les acheter après, elle veut que ça continue. Donc, ils ont vraiment trippé les profs. Bien, ça veut dire que ça marche. Oui, c'est ça. Ils ne voulaient pas revenir en arrière, ça les inquiétait. Il y a des enseignants qui disaient, bien là, tu me laisser mes outils. Moi, je veux continuer avec mes élèves dans ce sens-là pour l'année scolaire 2020-2021. Surtout qu'on ne sait pas, hein, on marche, on est en classe, on va-tu être en hybride, on va-tu être complètement à distance? La puissance d'Antidote Web, c'est que l'élève à la maison, même s'il n'y a pas l'ordinateur, on ne parle plus d'une installation sur un poste, c'est sur n'importe quelle plateforme et poste. Donc, c'est super intéressant pour l'enseignement à distance. Là, on continue les pratiques en classe, on les poursuit. On revient en classe, on continue la même chose. C'est sûr qu'il y a certains CSS qu'on ne peut pas utiliser d'ordinateur présentement en classe là, pour des mesures sanitaires. Ben bon, je sais que ce n'est pas évident, mais en tout cas, Antidote Web, il est multiplateforme et multi type d'ordinateur. Donc, ça va très bien à ce niveau-là. Merci, Patrice. Alors, tous ceux qui nous disent merci, c'est super apprécié. Si jamais vous voulez partager votre expérience sur Twitter, c'est sûr que ça va faire rayonner notre projet encore plus. Alors, on vous invite à le faire sur les réseaux sociaux. Ça va amener plus de trafic et plus de gens à connaître ce beau projet-là. Donc, on vous invite à le faire, s'il vous plaît, si c'est possible pour vous. Sur le site d'Antidote, ils disent que c'est livré avec un abonnement gratuit d'1 an. Ils ne parlent pas du 31 décembre, ils parlent d'1 an, là. C'est-tu vraiment ça ou ça, c'est juste pour du personnel? Ben, écoute, les choses peuvent changer d'une journée à l'autre. Moi, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe avec Druid, mais
Présentement, quand tu achètes une licence Antidote 10, tu as un accès Antidote Web qui vient avec automatiquement pour 1 an, effectivement. Mais là, juste acheter Antidote Web, c'est pas possible en ce moment. Ils ne permettent même pas ils les vendent pas. Donc, ils les donnent gratuitement jusqu'au 31 décembre. Et parce que leur système de vente n'est pas encore mis en place. Ils savent même, il n'y a pas de liste de prix. Donc, ils développent encore le produit. Donc, ils sont jusqu'au 31 décembre, ils ont mis toutes leurs ressources là-dedans parce que c'est comme leur niche, leur vache à lait qui s'en vient là, pour eux. Là. Donc, c'est gratuit. Après ça, la liste de prix va suivre là, en novembre-décembre, mais ce n'est pas encore disponible. Donc, Madame Delisle va pouvoir t'aider, Martin, à ce niveau-là. Oui. Ben oui. OK. Ouais, c'est ça. Le prix, c'est vraiment c'est un achat pour l'antidote au complet. Oui, le 10. C'est ça. Ouais. Au début. Qui comprend le web. Au début, Antidote Web, il n'était même pas disponible. Il était juste avec le 10. Mais avec la COVID, ils ont dit, écoutez, on va le rendre disponible gratuitement pour que vous l'expérimentiez, ce produit-là. Et là, c'était jusqu'au 30 juin. Puis là, ils ont poursuivi ça jusqu'au 31 décembre parce qu'écoute, il y a tellement de gens qui ont embarqué là-dedans. Et alors, c'est un peu un outil promotionnel en même temps pour eux. Mais nous, moi j'ai travaillé avec Antidote. Puis je te dirais que ça va bien, puis que ça représente le produit, puis qu'il y a certaines choses qui ne sont pas aussi au point. Mais ça s'en vient. Puis, je suis satisfait du produit. Tu sais, je le recommande. Je le recommande. Là. Si ma CS me dit qu'on vend ça, ces licences-là, je dirais oui. Là. OK. Tout en faisant attention pour les épreuves, là, signifiant aux profs que les élèves n'auront pas accès à ça pour les épreuves. Là. Il faut qu'ils travaillent aussi en même temps sans l'outil. Il faut qu'ils travaillent des deux façons. Ils quand même avoir le droit au dictionnaire numérique, mais c'est vrai que le correcteur en tant que tel, non. Mais web, ils peuvent pas, Moi aussi, sur mon ordinateur, je suis avec un Mac, puis il y a un problème présentement d'incompatibilité avec ma version logicielle d'Antidote. Et je travaille juste avec Antidote Web, puis ça fait très bien la job. Puis aussi, ça me permettait de voir les lacunes que les profs vivaient. Et là, j'ai continué, puis j'attends que finalement, il améliore il y a un problème entre Druid là, puis Apple. Là, il y a quelque chose qui est bloqué dans mes logiciels présentement. OK. Ben super, merci. Et merci. À la prochaine. Bonne promenade. Ça marche. Salut. Martin. Merci tout le monde pour votre présence. Et pas peur de diffuser la bonne nouvelle aussi à vos conseillers pédagogiques en français.